Mes chers frères et sœurs en Christ, à vous mes salutations dans le Seigneur. Le chant à propos du chant Mihenilo, Papa do Mihenilo Agunda Bewe, Mihenilo, Mihenilo Agunda Bewe. Le chant dit: tenez ferme, gardez fermement cette église. Papa dit que cette église, c'est une bonne église. Gardez-la fermement. Que l'ennemi vienne, Saint-Michel l'attaquera. Que le méchant vienne, Saint-Michel l'attaquera. Que la mort vienne, Saint-Michel l'épargnera. Que le Satan vienne, Saint-Michel l'éloignera. Gardez fermement cette église. Papa dit de garder fermement cette église, car c'est une bonne église. Voilà le résumé. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup chanter, mais qui ne comprend pas et qui mélange. Et celui-là m'a demandé expressément d'en dire quelque chose. Je crois que je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Voilà l'histoire résumée de ce chant. Nous étions en 1964. En cette année, il y avait eu de terribles inondations dans le sud du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Et Papa Oshofa, Papa Yansounou, surtout Papa Yansounou qui avait des relations un peu partout dans le monde, faisait venir des cargaisons de semoule, de brisure de riz, de lait en poudre, des œufs en poudre et de la friperie. Qu'à l'occasion de ces inondations, il faisait distribuer dans tout le sud du Bénin, jusque dans les cités, la Cusre dite Toffin et à Porto Novo et à Cotonou, dans sa maison au carré 161 I, à Fifatin. Et il ne tenait pas compte de vos origines ni de votre appartenance religieuse. Mais voilà, il suffit d'être une créature de Dieu. Vous entrez chez lui, vous ne repartiriez jamais, jamais les mains vides. Vous repartiez, la personne repartait avec de la nourriture et un billet de 25 ou de 50 ou de 100 de l'époque. Toujours, il le faisait, un peu partout. Papa Oshofa aussi mettait la main à la poche. Bon, mais vers la fin de l'année, pour le pèlerinage à Sémé, pendant les matines, le prophète Oshofa avait insisté et a dit que par les révélations qu'il a reçues, que le Seigneur Jésus-Christ viendrait rendre visite aux chrétiens célestes à Sémé dans la nuit du 24 au 25 décembre 1965. Le Seigneur Jésus va venir et tout le monde le verrait. Donc, la révélation demande à toutes les chrétiennes célestes et tous les chrétiens célestes de prier pour que quand le Seigneur va arriver, qu'ils soient tous en éveil pour pouvoir le voir. Il a insisté. Et à cet effet, le siège suprême de l'Église du christianisme céleste mondial, le siège suprême, c'est Porto Novo, ce n'était pas aussi développé comme maintenant. Non, c'était de la broussaille un peu partout et le lycée qui est à côté, le lycée Toufa, c'était des barbelés d'où sortaient les serpents, tout ça. Et même pour aller les rues qui sous-jacentes l'église, elles n'existaient pas. Elles n'existaient pas du tout. La rue qui passe, la ruelle qui passait devant l'église, le siège suprême, va au fond et tourne à droite et s'arrêtait devant une maison, et c'était celle de M. Akwiti Apollinaire, le frère puis-né de l'homme politique Akwiti Suruminga. Voilà, c'est tout. Mais pendant les matines préparatoires, le culte qu'on fait à 4 heures du matin, du 18 au 24 au matin, mais il fallait voir toute la rue jusqu'à celle qui est devenue aujourd'hui pavée là.
Mais c'était rempli de les camions, les trottoirs qui venaient du Nigeria à l'époque, les véhicules en bois grossier, les gens conduisaient à gauche, le volant était à gauche. C'était inondé, les gens dormaient comme ça, même le sol, parce que les gens ne voulaient pas rater l'occasion de voir le Christ. C'était extraordinairement rempli. Pendant les veillées là, qu'on appelle matines préparatoires, il fallait voir du monde. En ce moment, notre paroisse là, c'était un étroit passage. Un étroit, on dirait le ventre d'un lion, d'un lézard. Et effectivement, le 24 là, le prophète a pris, après les annonces de cette nuit-là, a pris la parole, a dit: veillez, ne dormez pas, priez. Le Seigneur Jésus-Christ va se manifester. Il l'a promis, il le fera. Il ne ment pas, il va se manifester. En effet, en effet, en effet, juste avant 0 heure, le premier quart d'heure, le vent a commencé par souffler. Le vent, le vent, le vent. La mer avait redoublé et les vagues, les grosses vagues, les plus grosses vagues venaient s'écraser sur le rivage et le vent, la houle. Ceux qui venaient, voyaient la mer la première fois, il ne fallait pas vous dire comment ils partaient en courant. Et subitement, des espèces de grands monstres marins, plus hauts que des maisons des maisons à étages à plusieurs niveaux, sortaient de la mer, allaient dans l'air, en l'air, et se laissaient retomber sur l'eau. Et ça, en éclat Et cela, ça a duré pendant près de 3/4 d'heure. Ça a duré. Et puis subitement, le Seigneur Jésus-Christ, gloire à son nom au plus haut des cieux, est apparu grandeur nature, plus que grandeur nature, dans le fond du ciel. Il est apparu en grandeur nature. Il n'avait pas de couleur. Il n'était ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge. Il est apparu en grandeur exagérée dans le ciel. Et il bougeait tantôt les doigts, tantôt le bras, tantôt la main. Et il finissait tout ça par le sourire. Après ça, on l'a vu, la mer s'était aplatie, calme et sereine. On l'a vu sur l'eau, comme ça, comme quelqu'un qui fait la nage, mais en planche, sur l'eau. Et puis maintenant, dans le fond, dans l'horizon, plus grand encore, plus grand. Mais on voyait ses lèvres bouger. Peut-être que Papa Yansounou et Papa Oshofa avaient dû comprendre ce qu'il disait. Mais nous autres là, nous autres, les Nougrouni, on regardait. C'était la clameur, l'ovation. C'était la clameur. Là, il est resté comme ça pendant plus d'une demi-heure, tantôt dans le fond, à l'horizon, tantôt sur l'eau, tantôt dans le fond du ciel, avant de disparaître petit à petit. Car cette nuit-là, il y avait ce que l'anglais appelle moonlight, c'est-à-dire clair de lune fort, très puissant. Et on voyait les trucs clairement, comme le jour à son réveil. Et c'est alors qu'on a entendu ce chant-là, Mihenilo, on a entendu ce chant-là, fusée de la zone qu'occupaient nos frères des cités lacustres dites Toffin, c'est-à-dire ceux qui habitaient sur l'eau. Ils avaient construit leur maison sur des pilotis, mais sur l'eau. Ils vivaient là depuis des générations. Que le nom de l'Éternel soit... Et voilà l'origine de ce chant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne peux pas tout dire. Et c'est comment ce chant-là est passé. Et tout le monde a repris. Surtout Papa Sylvanello, le seul Martiniquais qui venait prendre part à la fête et qui était le chef de diocèse de notre église en Côte d'Ivoire. Il a été baptisé en 1953 par Papa Yansounou à Abidjan, à Bracody, qui est devenu maintenant un échangeur entre la cité de Makori et l'autoroute Giscard d'Estaing. Il est venu. Lui-même, il a été agité. Et il y a une dame là qu'on appelait Zélino. Quand elle a pris part au pèlerinage. Quand elle s'est réveillée, elle a entendu l'ovation.
Elle a dit, ouais Jésus, ouais. Les gens lui ont dit qu'il vient de partir. Elle s'est fâchée, elle s'est jetée dans le sable, elle a pris du sable, elle s'est, comme les enfants font, elle a tourné, elle a crié, elle a pleuré. Et l'Éternel miséricordieux, pour la consoler, lui a donné séance tenante le don de la prophétie et de la vision. Elle s'est mise à prophétiser sur le futur. Elle s'est mise à prophétiser. Elle était féticheuse, convertie à l'église du christianisme, simple, fidèle. Elle s'était mise à prophétiser, 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 prophétiser. On l'a conduite immédiatement vers le prophète qui a prié pour elle. Elle est restée ainsi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je puis vous dire brièvement par le sang de Jésus, notre Sauveur. Soyez-en remerciés. Amen.